Salut et bienvenue tout le monde. On va voir ensemble le traitement des eaux usées. Je vais vous présenter ce cours de traitement des eaux usées suivant le plan suivant. Tout d'abord, une introduction concernant les eaux usées, la définition, la collecte des eaux usées, c'est-à-dire les types de réseaux d'assainissement qui existent, et les types de traitement des eaux usées, à savoir aussi les traitements complémentaires. Les eaux usées sont des eaux contaminées par des activités humaines et rejetées après leur utilisation domestique ou industrielle. Les eaux usées peuvent contenir plusieurs éléments indésirables, tels que le sable et d'autres éléments en suspension, des micro-organismes pathogènes pouvant causer des maladies, tels que les bactéries et parasites, des déchets organiques en décomposition, des produits chimiques divers, tels que les produits nettoyants, les solvants, les hydrocarbures, les médicaments, etc., et des éléments nutritifs stimulant la croissance des algues et des végétaux aquatiques de façon excessive. Afin de réduire les risques de contamination et de perturbation des écosystèmes aquatiques, on doit traiter les eaux usées et les rendre propres avant de les retourner dans l'environnement. Le traitement des eaux usées comprend une suite d'opérations impliquant à la fois des procédés physiques, chimiques et biologiques, mais avant d'être traitées, les eaux usées doivent être collectées à votre demeure et acheminées à l'usine d'épuration. Concernant la collecte des eaux usées, il y a deux principaux types de réseaux d'assainissement, un réseau unitaire et un réseau séparatif. Le réseau unitaire, les eaux de ruissellement, les eaux de voirie et les eaux pluviales et les eaux usées domestiques sont acheminées vers la station d'épuration par les mêmes égouts. Et concernant le réseau séparatif, les égouts pluviaux et sanitaires sont séparés. Les eaux de ruissellement sont transportées vers un cours d'eau et les eaux usées vers la station d'épuration. On va passer au type de traitement des eaux usées. Les usines de traitement des eaux usées sont soumises à un ou plusieurs traitements visant à retirer les polluants avant leur évacuation. Selon les localités desservies, le traitement varie considérablement, ce qui signifie que la qualité des eaux usées et la quantité de polluants rejetés dans l'environnement varient d'un endroit à l'autre. Pour traiter les eaux usées, il existe plusieurs procédés qui sont comme suite: pré-traitement physique, station d'épuration physique-chimique, steps biologiques et les steps qui combinent les procédés physiques, chimiques et biologiques, alors que le procédé physique-chimique s'appelle dans ce cas le traitement primaire et procédé biologique s'appelle le traitement secondaire. Le but de ces stations, c'est d'atteindre un niveau d'épuration élevé. Je vous parle des stations d'épuration qui combinent le traitement physique-chimique et biologique. Et pour une combinaison plus efficace et plus souple, certaines stations d'épuration combinent aussi le traitement tertiaire. C'est un traitement complémentaire pour l'épuration des eaux usées. On va prendre l'exemple de stations d'épuration qui combinent le pré-traitement physique, le traitement primaire physique-chimique et le traitement secondaire biologique et les traitements complémentaires. Pour objectif de savoir les définitions et le principe de chaque procédé. Concernant les pré-traitements, les effluents doivent subir avant le traitement proprement dit un pré-traitement comportant un certain nombre d'opérations à caractère physique ou mécanique. Le but est dans ce cas d'extraire et d'éliminer de l'eau les éléments solides en suspension ou en flottation qui pourraient constituer une gêne pour les traitements ultérieurs. Les traitements successifs sont le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. Concernant le dégrillage consiste à retenir les gros déchets solides au moyen de grilles à barreaux verticaux dont l'écartement varie entre 3 à 100 mm en fonction de l'efficacité voulue. Sont ainsi éliminés les bois, les plastiques, papiers, bouteilles, feuilles qui sont susceptibles de provoquer des dégâts aux conduites et machines des différentes
unité de l'installation. Le dessablage est de plus en plus associé dans le même ouvrage au déshuilage. Il a pour but d'extraire les eaux brutes, les sables, les graisses, les particules minérales, plus ou moins fines, en suspension. De manière à éviter l'abrasion des pompes et conduite en aval, le sable se dépose dans le fond de l'ouvrage et raclé par pompe montée sur pont roulant. Et les huiles et les graisses, en principe, flottent car leurs densités sont inférieures à celles de l'eau. On utilise souvent une aération sous forme de bulles d'air, qui augmente la vitesse de montée des particules grasses dont la récupération s'effectue dans une zone de tranquillisation. On passe au traitement primaire par procédé physique-chimique. Le traitement primaire élimine plus de la moitié des matières en suspension et constitue une préépuration non négligeable, quoique insuffisante pour garantir la qualité du rejet en milieu naturel. Il fait appel à différents procédés physiques ou chimiques dont les matières en suspension se déposent au fond par différence en raison d'une densité supérieure à celle de l'eau. La décantation classique est possible lorsque les eaux pré-traitées séjournent en eau calme dans le bassin de décantation primaire. Les matières en suspension organique ou non se déposent dans le fond du bassin simplement par gravité. Elles y sont raclées et évacuées, formant ainsi les boues primaires. Mais il ne suffit malheureusement pas. En effet, si le temps de décantation d'un gravier dans un mètre d'eau est de 1 seconde par la seule influence de son poids, on passe à 2 minutes pour le sable fin, à 2 heures pour l'argile, à 8 jours pour une bactérie, de 2 à 20 ans pour un colloïde. Les matières sont donc particulièrement stables, en suspension et impossibles à décanter naturellement au début, généralement admis dans une station d'épuration. Donc, pour déstabiliser la suspension, il faut favoriser l'agglomération des colloïdes en diminuant leur force de répulsion électrostatique. Lorsque ces particules s'agglomèrent, il y a floccylation ou coagulation. La coagulation s'obtient par addition dans l'eau d'un réactif chimique, le sel d'aluminium par exemple ou de fer, qui neutralise les charges électriques superficielles répulsives et permet ainsi leur agglomération. La neutralisation des charges électriques des particules qui ont une charge électrique superficielle répulsive est accélérée par l'ajout d'un polymère. Un polymère, c'est une sorte de macromolécule à longue chaîne qui emprisonne les matières colloïdales agglomérées en flocons volumineux qui se déposent par gravité. C'est le floc. Le grossissement du floc peut être encore augmenté s'il est mis en contact avec des précipités déjà formés lors d'un traitement antérieur par une recirculation des boues. Ici, un brassage long de l'ensemble augmente les chances de rencontre des particules colloïdales avec le floc formé. Ce type de traitement primaire n'est pas généralisé à toutes les stations d'épuration, mais la coagulation-flocculation suivie d'une décantation permet d'éliminer jusqu'à 90% de matière en suspension et de 40 à 65% de la DBO5. La DBO5, c'est la demande biologique en oxygène des effluents résiduels urbains. Les résidus ainsi collectés sont particulièrement chargés en matière fermentescible et doivent subir un traitement spécifique afin d'être stabilisés. On va passer au traitement secondaire, c'est l'étage biologique. Si les pré-traitements font appel à des procédés physiques, le traitement secondaire est une épuration biologique. C'est lors de ce traitement que s'élimine l'essentiel de la pollution carbonée biodégradable. Plusieurs types de bassins ou réacteurs sont utilisés selon que les micro-organismes sont fixés sur un support ou en suspension dans l'eau. On parle de
deux différentes cultures libres ou bioactivées. Lorsque la biomasse est en suspension. Ici, on accélère les mécanismes d'auto-épuration des milieux aquatiques. Deuxièmement, culture fixée. Par exemple, les lies bactériennes, lorsque la biomasse est fixée sur un support, ici on reproduit, on accélère le mécanisme de biofiltration par le sol. On va voir plus en détail ces différentes cultures fixes et libres dans des prochaines vidéos. On va voir l'exemple d'un bassin à eau activé, c'est-à-dire une culture libre. Il consiste à mettre en contact l'eau usée avec une biomasse épuratrice qui en fait un écosystème simplifié et sélectionné faisant appel à des micro-organismes. Il est constitué d'êtres vivants de petite taille, inférieure au millimètre, microflore de bactéries et microfaune d'animaux, les protozoaires, etc. La dégradation de matière organique se réalise par voie aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Il consiste à transformer les impuretés grâce à l'action de la biomasse. Alors, les bactéries digèrent la matière organique. Les bactéries bouffent de la matière organique, à condition de régler convenablement la quantité d'oxygène dissous dans l'eau par rapport à la concentration de la biomasse. Dans ce bassin à bois activé, on provoque le développement d'une culture bactérienne libre sous forme de flocons dans un bassin brassé et aéré et alimenté en eau à épurer. Un brassage est réalisé en surface en moyen de turbine ou en fond de bassin par diffusion de bulles d'air. Il a pour but d'éviter les dépôts et d'homogénéiser le mélange des flocs bactériennes et de l'eau usée. L'aération qui se fait à partir de l'oxygène de l'air a pour but de dissoudre cet oxygène dans l'eau et répondre ainsi aux besoins des bactéries épuratrices aérobies. Le temps de contact eau usée et biomasse est de l'ordre de 6 à 10 heures. Une équation simplifiée du traitement secondaire peut s'écrire comme suit. Eau usée plus biomasse plus oxygène, ça va donner une eau épurée plus accroissement de la biomasse plus des gaz. Une partie des boues formées sera recyclée dans le bassin d'aération pour en assurer le réensemencement en micro-organismes, l'excès de boue étant extrait et traité. Par la suite, les stations d'épuration peuvent combiner aussi les traitements complémentaires. On ajoute des traitements complémentaires aux traitements de base lorsque les eaux usées doivent être rejetées dans les écosystèmes fragiles. Parmi ces traitements supplémentaires, la désinfection permet d'éliminer les micro-organismes pathogènes par l'ajout de chlore ou d'ozone par l'action des rayons ultraviolets. Et aussi la déphosphatation, quant à elle, permet de précipiter les phosphates en excès dans l'eau en y ajoutant de la chaux ou du chlorure de fer. Finalement, une filtration sur un lit de sable et de charbon activé permet d'éliminer divers contaminants chimiques.